Hello, hello les amis, hello, hello. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à tous déjà. Et donc me voici pour votre guidance mensuelle du mois de novembre sur le général. Évidemment, je viens de poster au sentimental. Vous avez compris, certains signes ont eu beaucoup du mal à partir. Mais voilà, j'ai traversé une zone un peu de turbulence ces derniers temps. Mais tout est remis dans l'ordre. Donc voilà, le bon Dieu veille. Et donc je remercie la source pour ses bénédictions, pour tous ses dons et toute sa protection divine qu'elle apporte vraiment à moi et à toutes ces personnes qui sont sur cette chaîne, qui apportent aussi bien cette énergie de force et de conviction, d'aller de l'avant, de se battre et continuer à croire en soi, d'accord? N'oubliez pas que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout. C'est vraiment ça qui prend ici sur cette chaîne Marie Fatma, mais également d'amour divin. Donc vraiment, nous sommes là pour cheminer, pour essayer de trouver quelle est notre mission de vie, quel est notre sens divin ici, sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Et pour vous tous, vous autres, mes belles âmes qui êtes là depuis quelques temps avec moi, vous avez vu qu'on est déjà à plus de 4000 abonnés. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour. Merci, merci, infinie gratitude. Alors aujourd'hui, je tenais à remercier les personnes qui font des dons à la chaîne. Merci à Stéphane qui a son magasin de fleurs au marché de Passy, dans le 16e arrondissement à Paris. Il en a également à l'avenue Mozart, je crois que c'est au 107 avenue Mozart et au 13 avenue Mozart. Il a 3 magasins de fleurs, des fleurs qui sont pleines de belles énergies. Je lui ai envoyé un merci chaleureux. Et si vous êtes sur Paris, particulièrement dans le 16e, allez voir Stéphane, il fait des fleurs qui sont pleines d'énergie positive. Donc voilà, merci de soutenir la chaîne. Alors aussi, je voulais vous dire, pour les nettoyages énergétiques, pour le séminaire qui est prévu, en fait, qui est prévu sur Cannes, il n'y a plus de place. Donc, je vous avais dit qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, voilà, c'est fermé. Le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Au mois de février, je pense que ça va être dans les zones de vacances de Paris. Donc, les personnes qui sont sur Paris, ben, ça tombera pendant la période de vacances de Paris parce que je suis parisienne. Et donc, je vais m'absenter pendant les vacances de février. Si vous voulez joindre le séminaire, que vous soyez parisien ou pas, ou que vous soyez en France ou pas, vous êtes les bienvenus ou le bienvenu ou la bienvenue. Je pense que les dates seront autour du 18 février par là pour une semaine. Donc votre billet d'avion est à votre charge. Et nous, la participation, je vous communiquerai les informations ultérieurement. Donc les personnes qui sont intéressées pour le prochain séminaire qui va avoir lieu à Martinique, il y a le lien en dessous de la barre d'infos. Vous m'envoyez votre mail. Vous pouvez également aller voir sur Marie et Nicolas Nour, la chaîne de magnétiseur que j'ai montée avec Nicolas il y a quelques temps. Donc c'est le magnétiseur dont je parle depuis le début, depuis quelques temps, qui travaille avec moi et qui est overbook. Donc là, il n'y a plus de place. Si vous vouliez venir pour le séminaire, pour ceux qui n'ont pas pu réserver leur place avant, il n'y a plus de place. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Ça va vous faire partir au soleil et voir un petit peu la danse de l'autre côté. Et donc un peu de zouker un petit peu et puis lâcher prise. Vous pouvez aller avec vos enfants, avec votre autre, avec qui vous voulez, pour aller faire vraiment cette petite retraite-là en pleine nature. Voilà. Voilà, c'était pour l'annonce. Elle dure pas longtemps. Hein. Et je tenais également à passer un petit message pour des personnes qui ont peut-être souffert récemment d'un cancer et qui cherchent à faire des soins pour faire repousser leurs cheveux. Certains qui sont sur la chaîne savent que j'ai un salon de coiffure à Paris, que je fais des produits bio-capillaires à base, enfin, mes produits bio-capillaires sont là pour régénérer, pour restimuler la repousse également, mais également pour rendre votre cheveu fort, brillant et soyeux. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de traitements capillaires, que vous avez traversé peut-être un stress qui vous a fait chuter vos cheveux, ou autre chose, ou un cancer, et que vous cherchez à faire un soin sur vos cheveux. Vous avez le salon de coiffure à Paris, je suis là, je vous reçois et je vous apporte vraiment cet accompagnement, ce diagnostic si vous en avez besoin, mais pas que, parce que je vends aussi des perruques qui sont faites main,
des perruques faites main à Paris. Ce pas des perruques qui viennent d'ailleurs, ce sont des perruques qui sont faites main dans notre atelier parisien. Donc, pour les personnes qui mettent des perruques, que vous ayez eu une maladie ou pas, moi je mets des perruques, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de problème de cheveux, c'est juste pour faire de temps en temps joli et changer de look. Donc, si vous êtes adepte de perruques, que ce soit pour faire de la prière ou pas, ben écoutez, vous pouvez commander votre perruque ici, m'envoyer un message et je vous fais faire la perruque sur mesure. Donc voilà, mais par contre, j'ai besoin de prendre des mesures sur votre tête parce que c'est des perruques qui sont faites main, comme vous pouvez le comprendre et vous pouvez le constater ici. Donc voilà, c'est le petit message pour des personnes qui sont concernées ou intéressées. On va commencer votre tirage du mois, d'accord? Je voulais voir d'abord avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient à vous. Je bois ma petite infusion parce qu'à Paris, il ne fait pas très chaud. Donc, on a un temps un peu bizarre. Ici, nous sommes le 22 septembre. Donc, le matin, il fait 16. L'après-midi, il fait 27. Enfin, on ne comprend plus rien. Bref. Ça fait du bien, hein? Allons-y. Je vais prendre l'accent du sud. Oh my God. Ok, il y a certains retours là qui ne vont pas se faire maintenant. Si vous attendez peut-être un retour par rapport à une personne ici qui ne vont pas se faire maintenant. Alors, excusez-moi, mais je devais vous dire que je faisais la vidéo pour les béliers d'abord. Donc, bon, c'est pas grave, mais je vais la faire de manière générale. Ça, c'est l'intro et puis je ferai pour le reste. Merci de me prévenir hein, si je dois faire des guidances. Ok, c'est une petite intro. Hein. Donc, il y a un boomerang là, quelque chose qui devait revenir ici, mais qui s'est passé peut-être à l'inverse ou à l'encontre de votre par rapport à ce que vous attendiez ici. Il y a quelque chose qui revient ici, mais qui ne revient pas comme vous l'aurez voulu. Hein. Donc, ici, on a un verdict par rapport à une famille, par rapport à une maison ici. Et oui, on a la famille deux fois. Hein. Et le boomerang, si vous l'attendiez, c'est pas maintenant. Il y a un verdict qui doit se faire là, par rapport à une famille. D'accord? On nous dit quoi là? On nous parle ici d'un enfant, des choses qui sont au travail ici, d'une fécondité, quelque chose qui est en train de féconder par rapport à cette famille ici. Et ma foi, on parle de distance ici par rapport à une personne qui est éloignée de sa famille. Et on parle de culpabilité. Et enfin, on nous parle ici de clairvoyance et puis d'accusation. Il y a des accusations ici dans une situation où il y a des pourparlers, les gens sont en train d'échanger, de discuter sur une situation, mais on vous parle d'un retour à l'amour prochainement. Donc là, c'est vraiment le petit message d'intro que je mets ici. Pour les personnes qui tomberont sur cette intro, on vous parle de retard, de choses qui sont en train de se projeter, de naissance. Et par rapport à une loi, il y a quelque chose de positif qui va se passer pour vous là. Si aujourd'hui, vous avez attendu un verdict et que vous n'avez pas la satisfaction par rapport à ce verdict, ne restez pas pleureux sur ça parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Prenez ça comme si c'était... comme si vous avez nettoyé un karma, on me dit ici. Comme un nettoyage de karma. Et parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous par rapport à ça. Puisqu'ici, on parle de retard. Qui dit retard, dit quelque chose ici qui va venir. On parle de projection ici. Peut-être que vous avez un projet qui est en train de se mettre en place. On parle de naissance de quelque chose ici. Ça peut être un enfant, un projet. Et on parle ici de loi. La loi ici sera en votre faveur puisqu'on parle ici de quelque chose qui est en projection par rapport à une naissance. La naissance, c'est toujours quelque chose de positif ici. Donc, peut-être que vous avez perdu un verdict ici pour certains. D'accord? Vous avez peut-être perdu quelque chose ici. Mais on vous dit que ce qui vient à vous va être mieux que ce que vous avez perdu. C'est ce que j'entends comme message ici. C'est un message pour le collectif, pour tous les signes ici. Si vous êtes concernés ici sur ma chaîne, ce message vous concerne à vous. On parle peut-être aussi des gens qui attendaient un retour sur un enfant ici. Il y a quelque chose qui se travaille là, il y a une culpabilité ici. Encore une fois, il y a de la distance, des accusations, mais on y voit clair. On vous dit que si vous avez perdu dans le passé, quelque chose de mieux vient pour vous là. Il y aura une victoire ici à venir. D'accord? Donc voilà le petit message d'intro que j'avais pour vous et le retour à l'amour ici hein, pour cette famille hein, ou pour cette personne. Hein. Il y a de l'évolution dans la situation hein. Et on parle encore d'hérédité, ça concerne une famille. Ok? Et la chance, voilà. Donc ici, quoi que vous ayez traversé dans cette situation, il y a quelque chose à venir ici pour vous. C'est une intro, je ne vais pas la laisser très longtemps parce qu'après on va passer pour les béliers. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les prochains signes. Que vous soyez... Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Vous aurez cette intro sur tous les signes. Donc, si vous l'avez écouté sur un signe, vous passez. D'accord? Bisous, bisous. Je vais mettre le minuteur sur l'intro. En tout cas, vous verrez. Je vous embrasse. Coucou mes amis Lions. Nous voici donc sur votre vidéo du mois d'octobre. Alors, en intro, j'ai parlé de novembre, mais évidemment, vous avez bien compris qu'il s'agit du mois d'octobre. Donc, voilà, je n'ai pas voulu la refaire la vidéo, mais je me suis dit, ils comprendront. Voilà.
la perfection n'existe pas sur cette terre, n'existe que là-bas. Donc nous voici, on va faire votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies qui viennent à vous aujourd'hui. Donc je ne me présente plus, vous avez déjà eu l'intro tout à l'heure. Donc voilà, on va partir directement avec mes amis Lion. Alors, nous avons quoi? Nous avons le 9 de bâton à l'envers. Ok, ça c'est l'énergie qui vous accompagne. D'accord? Alors, le 9 de bâton à l'envers. Hein, ok, allons voir. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis. What's going on? Ok, on a le sentimental là. Ok. À l'envers aussi. Bon. Pourtant, derrière, hein, j'ai quand même un as de pentacle ici derrière et un 9 de pentacle. Donc, je vois certaines personnes là, ici, si vous êtes une femme, en fait, vous êtes vraiment dans une énergie, on va dire, de plus dans le professionnel, on se donne à fond dans son travail, on a envie de réussir, on pose des choses et tout. On se pose beaucoup de questions aussi. On veut son autonomie, on veut son indépendance matérielle, financière, sociale, dans tous les domaines. Et c'est vraiment le 9 de Pentacle, c'est la carte qui vous parle d'autonomie dans tous les domaines. Mais là, on voit quand même qu'il y a des personnes ici avec cette énergie de 9 de bâton à l'envers qui peinent à quitter une situation de lourdeur ici, qui peinent vraiment à la quitter. C'est bizarre parce que je parle de votre carte, là, j'ai une boule au ventre, là, vous voyez, vous m'envoyez vos énergies, là. Vous, les lions qui écoutez cette guidance ici, il y a des gens qui sont dans une situation depuis longtemps de fardeau et qui peinent à la quitter, qui ne veulent peut-être pas la quitter aussi parce qu'ils se sont confortés là-dedans. Et d'ailleurs, là, on a une carte ici qui parle de votre vie sentimentale. On a quand même ici une carte qui est à l'envers, on va parler du chevalier de coupe ici, une situation qui avance, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut vous offrir des fleurs ici, ou son amour, et vous n'êtes pas prête à l'accueillir. Donc la carte est vraiment à l'envers. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu ce qui vient à nous ce mois d'octobre pour mes amis Lion et Lionne. Alors, celle-là va venir, donc on va la prendre. Oh, professionnel, 9 de coupe. D'accord. Descend. Ok, le magicien. Ok. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ok. Il y a quelque chose qui va changer pour vous là. Vous avez vu clair par rapport à une situation aussi. Hein. Encore ce 9 de pentacle ici. D'accord? Bon. Moi, je suis ok avec ça. 6 de coupe. On veut de l'harmonie. On veut harmoniser des choses dans sa vie. Pêche de coupe. Il y a un enfant ici, un jeune homme ici. Quelqu'un a un enfant ici ou un jeune... un neveu, quelqu'un de jeune, ou d'ailleurs un homme qui est peut-être jeune, qui est dans votre vie ici, qui, voilà, qui aimerait vous apporter son amour, mais est-ce que vous allez le recevoir cet amour-là? Parce que derrière, nous avons quand même un 6 de coupe ici. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de s'harmoniser ici avec une jeune personne. Soit c'est votre fils, soit c'est un homme, un amour qui vient à vous, qui est tout jeune, d'accord? Ça peut être quelqu'un de jeune dans la matière, mais quelqu'un de jeune aussi dans l'esprit, hein? Donc vraiment, c'est quelque chose de nouveau là, peut-être de frêle aussi, de frêle, de jeune, de frais, ok? Avec cet as de pentacle. L'as de pentacle, ici, on voit une dame ici qui est assise on va dire, dans un certain confort, ou alors qui a travaillé dur et qui attend maintenant que les choses se matérialisent ici. Dans la matière, hein, j'entends bien dans tout ce qui va être financier, professionnel ici, on est très ancré là-dedans. Hein. Peut-être que vous allez d'ailleurs avoir un projet ici, puisqu'on parle ici d'harmonie avec une jeune personne. Soit vous allez faire un projet avec votre enfant, qui représente ici ce page de coupe ici, ok? Qui va aussi à la source, si on voit un jeune homme qui va à la source, c'est peut-être qu'un enfant va revenir vers vous et vous allez peut-être faire un projet avec lui, on me dit. Ou alors vous êtes avec un homme qui est plus jeune que vous et qui recherche peut-être l'amour d'une maman aussi à vos côtés, d'accord? Ça peut aussi être notre message. Et qui vous voit un petit peu comme une personne ancrée et qui peut lui apporter beaucoup de sagesse. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Cet homme peut être votre amoureux, mais qui vous voit comme une maman, comme une personne sur qui il peut compter. Et qui, quand il vient vers vous, il a l'impression qu'il va à la source, comme vers une maman. La maman, c'est la source ici. Donc, on a un amour jeune ici qui est en train de se matérialiser dans le sens qu'on va peut-être travailler avec cette personne, on va peut-être faire des choses avec cette personne qui vont nous apporter, des choses qui vont nous apporter de l'ancrage, de la stabilité matérielle et financière. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, ça ne vous parle pas. Bien entendu, tout le monde n'a pas la même vie.
On me parle ici que cet amour, c'est un amour qui est protégé par les guides ici. Que ce soit un enfant ou votre autre, c'est un amour qui est protégé dans les étoiles ici. Les étoiles, c'est aussi les vœux exaucés. Si vous vous attendiez des réponses de vos guides ici, on vous dit vous pouvez y aller parce que là, c'est vraiment quelque chose qui va être magique parce qu'on a quand même le magicien qui apparaît ici. On parle de lourdeur là aussi quand même. On a vu la lourdeur au début, c'est votre première carte qui est tombée. Hein. Et on me dit avec cette carte de l'as d'épée, on a vu clair par rapport à une situation, d'accord, où on se protégeait ici avec la reine d'épée. On était en train de se protéger, de se barricader dans un truc là où on était en non-communication, on mettait les barrières ici avec la reine d'épée. C'est peut-être vous qui avez cette énergie de reine d'épée et vous bloquez quelque chose ici, mais finalement vous avez peut-être vu clair dans cette situation et vous voulez peut-être, qu'est-ce qu'on a derrière, aller de l'avant. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle avance, c'est une énergie de feu. Ça veut dire que vous quittez de l'énergie de la reine d'épée parce que vous avez vu clair une situation avec cet as d'épée. Vous allez vers l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment de la passion ici, quelque chose qui est en mouvement, une énergie qui va nous apporter beaucoup de sensualité, de sexualité aussi, des choses qui vont nous faire du bien dans la matière également, mais en même temps qui vont faire avancer. C'est une énergie de feu, elle est en mouvement. Elle est en mouvement cette énergie, d'accord? Elle bouge ici, ça c'est quelque chose qui va vraiment avancer, c'est ce qu'on me dit ici. Auparavant, on avait eu le 4 de Pentacle ici, où on nous demandait de prendre attention, de faire attention à nous, de prendre soin de nous. Si vous êtes cette reine de bâton, là, que vous devenez cette reine de bâton aujourd'hui, parce que vous avez quitté l'énergie de la reine d'épée, ça veut dire que vous avez pris soin de vous, avez compris certains conseils ici, peut-être aussi, vous avez compris la leçon ici. Avec le magicien, ça peut aussi être peut-être un soin énergéticien que vous avez fait avec quelqu'un qui a apporté sa force, son énergie universelle pour vous aider à guérir. Parce que la carte du 4 des Pentacles, c'est aussi la carte qui parle de guérison, de prendre soin de soi. Parce qu'auparavant, vous étiez vraiment en mode de reine d'épée ici, ami lion. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, cette énergie vous parle ici par rapport à votre énergie d'avant. C'est-à-dire que ce que vous étiez avant, vous étiez en mode de blocage, en mode vengeance, en mode j'en veux au monde parce qu'on m'a fait du mal aussi. Et là, l'univers vous a peut-être envoyé des messages ici, vous a peut-être touché votre cœur pour que vous puissiez quitter cette énergie de reine d'épée pour pouvoir commencer à cheminer vers l'énergie de reine de bâton. Et ensuite, on va peut-être toucher la reine de coupe ici au final. Mais là, clairement, cette carte, elle vous parle vraiment de la femme, c'est l'énergie de la veuve ici. Une veuve qui est très triste. Une veuve, c'est quelqu'un de très triste, hein, qui est tout le temps dans des pleurs, qui pense à son autre, ou alors qui est entre deux mondes aussi, qui pense à celui qui est parti, la veuve. Quand on est encore dans le veuvage, on est dans la tristesse. Hein. Donc ça, c'est une énergie de veuve ici, ou de femme divorcée. La femme divorcée qui en veut encore à l'autre parce qu'il est parti et qui nous a laissé sans peut-être nous sécuriser aussi, sans peut-être nous donner ce dont on méritait. Et donc, on est dans la rancœur, on est dans les regrets, on est dans les remords aussi. On n'est pas en paix parce que c'est dans le mental, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais là, on vous dit avec cette carte ici que vous avez vu clair parce que vous avez compris que la rancœur rend le cœur rance. Quand vous avez le cœur rance ici, vous ne pouvez pas cheminer dans la lumière. Même si vous allez dans les églises, vous faites des choses ici, vous ne pouvez pas cheminer dans la lumière parce que vous êtes dans la tristesse, en fait. C'est l'énergie que vous générez, en fait. Donc, il y a des personnes ici, des lions ou des lionnes qui ont fait peut-être quelque chose dans les rituels de prière, peut-être un soin énergétique ici, peut-être de l'hypnose aussi, quelque chose qui a touché votre âme ici, votre fort intérieur, et ça a bougé des choses avec cette reine de bâton. Et d'ailleurs, moi j'ai la confirmation parce que là, on a le 4 d'épée. Si vous ne l'avez pas fait auparavant, vous allez le faire parce que le 4 d'épée vous invite ici, le 4 d'épée, autant pour moi, le 4 de denier. Le 4 de denier vous invite ici à prendre soin de vous. C'est aussi la carte qui vous dit de faire attention à vos finances ici. C'est la carte de la radialité également. Mais je ne pense pas qu'on est dans la radialité ici. On est dans les gens qui ont manqué ici, qui font attention et qui travaillent dur parce qu'on a quand même eu plusieurs fois la reine de denier. La reine de denier, c'est vraiment la reine de denier. L'as de denier, c'est vraiment quelque chose qui va être en mouvement, qui va vous apporter de l'abondance dans ce jeu. D'accord? Et derrière, regardez mes amis lions, on a un beau soleil ici. Un beau soleil comme cette carte. Regardez, le lion ici, il est toujours. Et donc là, l'énergie qui va vous accompagner, ça va vraiment être le soleil ce mois-ci. Et derrière, qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous? Derrière nous, alors moi, ce que j'entends ici, c'est peut-être harmoniser un petit peu cette reine de pentacle, cette as de pentacle ici.
cette énergie de toujours travailler, 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 travailler sans relâche. On vous demande d'harmoniser un petit peu et de prendre soin de vous aussi. L'argent ne partira pas. L'argent, en fait, c'est comme les mecs, en fait. Vous le courez après, il vous fuit. Vous le fuyez, il vous suit. D'accord? Arrêtez de courir après l'argent. On vous dit ici, prenez d'abord soin de vous et harmonisez tout ce qui est aujourd'hui en désaccord avec votre être supérieur, votre divinité. D'accord? L'argent, c'est aussi le diable. Hein? L'argent peut être aussi positif que négatif. Ça dépend de comment vous l'utilisez, ce que vous mettez comme énergie dedans. Donc, l'argent, c'est une énergie ici. On vous demande d'harmoniser tout ça. Vous êtes quelqu'un qui court trop aujourd'hui après l'argent. Oh là là, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Oh là là, je vais faire comment dans 6 mois? Dans 6 mois, on n'y est pas. Je comprends qu'il faut prévoir. Mais ici, on vous demande de lâcher prise et d'harmoniser tout ça. Parce qu'à l'intérieur, là, ça ne va pas. Hein. Voilà. Il y a un roi de coupe ici. Quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. Ouais. On vous dit que vous allez peut-être festoyer quelque chose avec quelqu'un qui vous aime énormément. Et qui vous guette, cette personne, elle vous surveille. Hein. Waouh, waouh, waouh. Regardez, le roi de coupe. Il y a un homme là qui a beaucoup d'amour pour vous et qui vous surveille peut-être, qui apprend peut-être quelque chose sur vous aussi, qui se documente ici, qui est quelqu'un qui veut apprendre à vos côtés peut-être. Il y a un roi de coupe là-bas, regardez cette carte, vous la voyez? Ok, ce roi de coupe est en train de lire quelque chose qui vous concerne. Il veut savoir qui vous êtes pour vous donner encore plus d'amour parce que peut-être que prochainement, il va vous demander peut-être un mariage ici. Le roi le 3 de coupe ici, c'est les festivités, c'est les fiançailles. On va peut-être sortir au restaurant, on va peut-être aller avec des copines quelque part, ici festoyer quelque chose. Il y a vraiment de la joie à venir ici avec ce roi de coupe qui essaie de voir comment vous faire plaisir. Hein. Et oui, on a également le 2 de coupe qui nous parle de d'âme sœur, de flamme jumelle, de binôme ici. C'est vraiment un beau jeu. Hein. Et cet homme, il vous surveille. Hein. Il vous surveille, il vous veut. Voilà, que vous soyez homme ou femme, en tout cas si vous êtes un homme, vous êtes interchangé. Moi, je parle il, elle, par convenance, d'accord? Donc, il y a quelqu'un ici, il est tombé. Donc, il vous surveille tellement qu'il s'est cassé la figure, d'accord? Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, en tout cas, et ça peut-être un message aussi, je rigole, hein? Mais enfin, bon. Et là, nous avons... Ok, enfin, on a ce 10 de bâton. On va finir enfin par quitter cette situation qu'on ne veut pas quitter aujourd'hui, hein? C'est ce qu'on me dit, il y a des gens qui ne veulent pas quitter une situation ici, ils sont là, ils veulent aller, mais l'amour vous appelle, mais vous faites vraiment tout pour ne pas y aller. Hein. Alors que voilà, il y a quand même des belles choses à venir là. Regardez le soleil avec cet homme qui vous aime et qui vous surveille. Des festivités ici, amis Lion. Bon, ben écoutez, on va mettre votre carte là déjà, ok. Et je vais poser toutes ces trois-là qui sont quand même des super cartes. Hein. Voilà, ok, let's go. On a eu ça comme message en plus tout à l'heure. C'est magnifique. Magnifique. Bon, mes amis, on va essayer de lire votre jeu enfin. Même si je vous ai donné déjà des messages en prédiction. Donc là, on va aller vraiment dans le vif du sujet ici. Là, clairement, comme je dis au début, à million, on refuse un amour là qu'on nous propose là. Il y a des gens qui sont un petit peu en berne dans leur situation sentimentale, qui hésitent à aller vers un amour ici. Hein. On a vu tout à l'heure que c'était un amour qui est plus jeune. C'est peut-être pour ça aussi que certaines personnes le fuient. Donc les cartes, voilà, je les ai faites devant vous. Hein. Donc je ne triche pas sur les cartes. Donc si c'est votre situation, en tout cas, on vous invite ici à penser qu'il va y avoir un changement ici. Parce que le jugement va vraiment amener un changement radical dans votre vie. Il y aura un grand changement là. Parce que d'ailleurs, on a quand même ce 2 de coupe, hein, avec cet homme qui vous surveille. Donc, pour l'instant, l'énergie est, je ne veux peut-être pas accepter cet amour parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. On a peut-être des différences religieuses ici, différences d'âge, différences sociales, différences, je ne sais pas moi, de couleur de peau, de pays, j'en sais trop rien. Il y a quelque chose qui vous freine là. Et d'ailleurs, on voit quand même qu'il y a un fardeau qu'on ne veut pas quitter là. Hein. Il y a quelque chose qui vous freine, mais en même temps, c'est lourd chez vous. Vous hésitez à le quitter, vous ne voulez pas le quitter. C'était la première carte qui est tombée, mes amis. Vous ne voulez pas quitter cette situation qui est plan-plan là sur vous. Ok. Alors, professionnellement parlant, on a un 9 de coupe. Ça veut plutôt dire que c'est quelque chose que vous faites avec amour. Hein. Ici, il y a vraiment une activité, un métier que vous faites avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Vous mettez vraiment du cœur là-dedans.
Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est bien parce qu'on a quand même vu pas mal on a quand même vu l'as de Pentacle plusieurs fois. Donc, on a le 9 de Pentacle qui nous parle également de réussite ici. Mais en même temps, on a vu le 4 de Pentacle qui fait demande de faire attention, ou peut-être aujourd'hui, à vos dépenses. Et de prendre soin de vous aussi. Soit c'est dans un sens qui parle que des finances, dans votre portefeuille, de faire attention à ce que vous allez dépenser. Ça ne veut pas dire devenir radin ou radine. Faites attention à vos dépenses. Soit c'est prenez d'abord soin de vous parce que vous avez trop travaillé ces derniers temps et votre santé en dépend ici. Votre corps vous appelle un petit peu à lever le pied. Ou alors les deux. Si vous vous retrouvez dans les deux cas de figure, ça vous concerne. Voilà. Dans votre vie créative ici, nous avons... Alors, je vais quand même mettre les lunettes parce que on va arrêter de faire la jeune. Hein. D'accord? Ça sera beaucoup mieux. J'ai pas l'habitude de mettre les lunettes. En fait, j'ai jamais aimé ça, quoi. Mais les lentilles, c'est encore pire. Donc, voilà. Bref. C'était une parenthèse. Votre vie créative, nous avons ici le chevalier de bâton. C'est une énergie qui va vous amener vraiment, vous propulser ici dans quelque chose que vous allez mettre en place, qui nous dit que ça va être quelque chose qui va être solaire ici, parce qu'on a le soleil quand même là. Vos cartes sont assez solaires. Il y a beaucoup de soleil quand même, il y a beaucoup de jaune. Hein? Wow. Il y a du bleu aussi, c'est de la force. Ok? Donc là, il y a quelque chose que vous allez mettre en place ici avec beaucoup d'énergie qui va vraiment aller très vite, parce qu'on a quand même quelque chose ici qui nous parle d'une énergie de feu. On est dans les bâtons là encore. Hein? Donc c'est quelque chose, c'est un chevalier de bâton, donc qui va avancer avec beaucoup d'énergie. Ou ça a déjà démarré, parce que l'énergie de feu, on est en mouvement là. Les bâtons, on est en mouvement, ça bouge déjà. Ça a peut-être déjà démarré pour certains lions ici. Et donc c'est quelque chose qui va vous apporter de la lumière ici aussi. Ça va être quelque chose qui va être bien. Moi j'ai un oui là. Hein. J'ai un oui parce que j'ai quand même des belles couleurs ici, de force, d'énergie de feu ici, de soleil, donc on est dans quelque chose. Auparavant, il y a eu des nuages quand même dans votre situation, hein, donc on a quand même des nuages autour, hein. Mais on me dit que c'est ok. Voilà, c'est ok, on a toujours une dualité dans ce qu'on fait, hein. On a toujours quelque chose qui vient faire en sorte que ça va freiner, mais restez positif et continuez à avancer, c'est ce qu'on me dit ici. Ne baissez pas les bras parce que vous êtes sur le bon chemin ici, on me dit, pour vous les amis lions. Il y a quelque chose de mitigé là. Il y a des nuages là qui vous dissipent ici, qui vous dissipent votre soleil, parce qu'il y a le soleil là-haut, mais il y a quand même pas mal de nuages là. Mais vous êtes dans une énergie où je vais y arriver, je vais avancer. Ok? Vous avez compris? Et vous allez prendre le taureau par les cornes pour avancer. C'est ce que je comprends là. Alors, on a un chevalier également de Pentacle dans votre vie spirituelle. Spirituellement parlant ici, le chevalier de Pentacle, il va très doucement. Il est méthodique, hein, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Et il regarde quand même vers le soleil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie de retrouver sa lumière intérieure, dans le sens propre du terme ici, d'accord? Sa lumière intérieure. Ouais. Il y a peut-être des gens qui étaient là dans l'ombre pendant longtemps et qui ont compris aujourd'hui qu'ils ont besoin de revivre ici, de rayonner, de refaire vibrer leur feu intérieur ici. Et ils y sont. Le chevalier de Pentacle, il est quand même très lent, mais il va y arriver. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a ce 9 de bâton à berne, à l'envers ici, qui ne veut pas avancer. Parce que le chevalier de Pentacle, lui, il est très, très lent. Hein. J'ai une consoeur sur YouTube qui dit il est lent, il est aussi rapide qu'un escargot à l'arrêt. Vous imaginez un escargot à l'arrêt. Donc, mais la bonne chose, c'est de prendre conscience de cette situation et de vous dire, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille parce que, spirituellement parlant, on a besoin de ces forces-là aussi pour pouvoir mettre l'énergie dans d'autres domaines de notre vie. Si vous n'avez pas une spiritualité forte, tout le reste va manquer d'énergie, va manquer vraiment d'énergie. C'est votre spiritualité, votre force intérieure, votre feu intérieur qui fait vibrer tout votre champ magnétique. Si il est mort, il est éteint, mais vous-même vous êtes éteint. Vous-même, on vous voit, vous êtes là comme un zombie, vous avancez, vous êtes tout le temps fatigué. Donc ici, il y a des personnes qui ont compris que pour sortir de cette fatigue, peut-être, on va dire, chronique même pour certains, parce qu'il y a des gens ici, ils font tout, mais ils sont tout le temps fatigués. Bon, on vous dit que parce que votre feu intérieur est éteint, et vous voulez le rallumer aujourd'hui, alors faites ce qu'il faut pour le rallumer. Peut-être que vous allez faire un soin énergétique ici, ou peut-être qu'il y en a certains qui ont commencé à le faire.
On vous invite à le faire ici, pour vous réaligner. Peut-être que vous avez allumé des bougies, vous avez mis des intentions, vous avez fait des incantations ici. Allez-y, faites ce qui vibre en vous, parce que vous avez tous cette lumière intérieure pour pouvoir éclore comme une fleur, voilà, briller comme tout être de lumière que vous êtes. Hein. Voilà. Donc c'est vous qui allez être votre magicien ici, encore une fois. Mais moi j'entends qu'il y aura des beaux changements avec cette carte du jugement, parce qu'on a quand même un arcane majeur ici. Qui nous parle de jugement. D'ailleurs, on a deux arcanes majeurs. On a le jugement et le soleil. Franchement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie, qui va vous ramener de la lumière. Donc, là, cette lumière, vous avez fini par comprendre que vous la voulez ici. Et peut-être que vous la voulez également dans votre domaine sentimental, parce que là, on a quand même le domaine sentimental avec un roi de coupe ici qui n'a Dieu que pour vous. Hein. Qui veut se fiancer, qui veut se marier, qui veut être en couple, qui veut créer quelque chose avec vous ici, clairement. Hein. Donc, la leçon de ce mois, qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez appris qu'avec le magicien, on peut aller plus loin. Peut-être qu'il y a des gens, comme encore une fois, le magicien, il représente le soin énergétique, le magnétiseur, il représente aussi l'hypnothérapie ici. Peut-être qu'il y a des gens qui ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Le magicien, ça peut aussi être vous qui avez compris que vous êtes le magicien de votre vie et de mettre ce qu'il y a à mettre en place pour vous permettre d'avancer vers cette expansion, cette extension, cette réussite, cette lumière. Donc, il y a des gens ici qui ont fini par comprendre qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre, ils ont besoin d'eux-mêmes. D'eux-mêmes dans le sens où je décide que maintenant, je me prends en main et je fais ce qu'il y a à faire. Je fais ce qu'il y a lieu de faire. S'il faut que je me fasse aider, je le fais. S'il faut que je le fasse moi-même parce que j'ai les capacités de le faire, je le fais. Donc, il y a des personnes ici qui ont fini par comprendre qu'ils sont le magicien de leur vie et que c'est à eux que revient la décision de se dire je me lance ou je reste. Vous avez le libre arbitre. Le magicien, c'est aussi la carte qui vous dit que c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire de votre vie. Vous voulez rester procrastiner dans une situation, vous restez. Vous voulez avancer, vous avancez. C'est vous qui décidez, c'est vous qui devez donner le dernier mot. Et même si il y a un magnétiseur qui doit vous soigner, si vous ne vous donnez pas le libre arbitre, il ne pourra pas le faire. Si vous le faites à demi-mot, il ne pourra pas le faire. Donc ici, clairement, c'est soit on se lance, soit on ne se lance pas. Mais vous savez maintenant qu'avec la leçon de vie, vous avez compris avec cette carte. Si ce n'était pas le cas, vous avez compris là aujourd'hui. Avec l'enfant intérieur, oh my God, j'adore cette carte. De fou, l'enfant intérieur, je me lance. C'est magnifique. Vous avez compris, je vous lançais ici à millions. Vous vous lancez, ça y est. Vous étiez en hésitation. On hésite avec ce neuf de bâton ici. On ne veut pas y aller. On a les pieds ici comme ça. On n'est pas ancré, mais voilà, on a envie de s'ancrer, mais on hésite. On est attaché dans une situation qui ne nous convient pas, mais on a peur d'aller vers la lumière. Mais finalement, on va se lancer ici. L'enfant intérieur, aujourd'hui, il veut aller vers cette lumière. Il veut se lancer. Il part avec joie d'ailleurs. Regardez ce petit gamin-là qui sourit, il se lance ici. Waouh! Il y va, hein? Les pieds nus, il se lance. C'est magnifique, j'adore. Alors, vos peurs ici, oh my God, les lions, vous allez me suivre, hein, vous les lions. Hein, mes amis? Vous avez peur d'être trahi à nouveau. Vous avez peur de revivre la trahison, la déception. Vous avez peur qu'on vous balance encore les épées. Vous avez peur. C'est pour ça que vous n'osez pas. Eh oui, je vais mettre une avec les peurs là, parce que là, je ne veux pas vous laisser comme ça. Hein. Pourquoi vous avez peur, mes amis lions? Pourquoi vous avez peur? Écoutez, la peur, hein, vous savez bien qui génère la peur. Hein, celui qui génère... Oh my God. Elle est tombée, celle-là. Regardez. L'as de denier. Il ne va rien vous arriver. Ça va être quelque chose de magnifique. Vous avez peur de la réussite professionnelle, vous avez peur de vous engager avec quelqu'un ici, vous avez peur d'aimer à nouveau, vous avez peur de vous lancer dans votre projet. On vous dit que oui, vous allez réussir. Il y a un magicien là devant. Alors allez-y, lancez-vous. Comme ce fou. Les peurs à proscrire ici. C'est fini les peurs. D'accord? Voilà. Vous vouliez ça? On vous la confirme. On vous le confirme d'ailleurs. Il y a un enfant ici. Encore une fois, j'ai la jeune personne là. Il y a quelqu'un de jeune ici. Hein. Soit c'est une jeune femme, soit c'est un jeune homme. Avec qui vous allez partir sur un nouveau départ. Un nouveau départ ici pour les lions. D'accord? Avant-nous derrière. Oh my goodness. La mort, il y a une situation qui va se transformer ici. La mort, ce n'est pas une mort physique, hein, quoique ça peut aussi l'être, mais je ne pense pas dans ce jeu, ce n'est pas une mort physique ici. C'est la mort des anciennes choses, des choses qui n'ont plus lieu d'être.
on se transforme ici comme le serpent qui mute sa peau, pardon, autant pour moi, et qui change de peau. On se transforme comme la chenille en papillon. On se transforme ici comme le phénix qui renaît de ses cendres ici. On se transforme comme de la mort à la résurrection. De la terre au paradis. On change de peau là. On devient une nouvelle personne ici dans ce jeu. Waouh! Purée! Quel jeu, my goodness! En plus, on a le jugement ici. C'est vraiment l'univers. C'est le divin. C'est la source qui vient donner un grand coup de pied dans votre vie ici, mes amis Lions. Oh oui, il était temps. Hein? Et regardez, on vous donne l'autonomie. L'autonomie, ça y est, arrêtez de rêver là. Vous n'êtes plus dans la procrastination. On ne rêve plus là. On ne vit plus à côté de ces pompes là. On vit. On vit dans ce jeu. On vit. Vous qui êtes dans ce jeu aujourd'hui, vous vivez à nouveau. Ça y est. Vous avez retrouvé votre force intérieure, votre vitalité. Et oui, ce mois d'octobre, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous ici. Et on se transforme avec la crâne sans nom. Jesus, il est sorti le corps nu. Il est sorti, il est là. My God. Donc, en fait, purée. Non, je n'aime pas le voir. Je n'aime pas voir celui-là. Dans tous les cas, vous vous transformez de cette énergie de diable que vous avez pendant longtemps enlissée comme ça. Vous savez, comme je vois une image là comme les plantes ou les arbres carnivores là, quand vous arrivez dans la forêt, vous ne savez pas que c'est un arbre carnivore, vous mettez dessus et il vous enlisse comme ça. Là, il vous lâche. Ça y est, vous retrouvez votre liberté là. Oh my Jesus Christ. Regardez cette carte. C'est le 10 de bâton. Vous ne vouliez pas tout à l'heure avec le 9, ça y est, on lâche. Il y a des gens ici qui étaient enlissés avec le diable comme ça, comme les plantes carnivores là, qui ne pouvaient pas s'en sortir. On vous dit que vous êtes transformés ici. Peut-être que vous avez fait un soin énergétique, peut-être qu'on vous a libéré, on vous a peut-être fait des exorcismes ici. Pour certains, ça y est, vous vous libérez. 1 million, on sort de là. C'était un fardeau pour certains, ça a duré 10 ans. Pour d'autres, une vingtaine d'années, on me dit, ça y est, on vous libère. On me parle de 19 ans pour certains. Le chiffre 10 et 9 là, dans les deux bâtons là, 19 ans pour certains, on se libère ici. Ça y est. Vous étiez attachés dans cette situation depuis longtemps, mes amis Lions. Ça y est, vous voyez, vous regardez sur notre nouvel angle ici. On regarde différemment là. On sort de cette situation et on y va. Mon Dieu, quel jeu. Voilà comment vous étiez avant. Le 8 d'épée. Allez voir la signification du 8 d'épée, je vous en prie. Le 8 d'épée, c'est une carte où vous étiez dans une espèce de situation qui vous mettait en auto-sabotage. Vous-même, vous étiez votre propre miroir ici. Je ne peux pas y arriver. Je n'y arriverai jamais. Je n'ai pas les capacités. Je n'ai pas les compétences. Si je pars, je vais me casser la figure. Je ne peux pas. Et je n'ai pas le droit d'être aimé. Je ne peux pas être aimé. Cet homme ne peut pas m'aimer. Je ne mérite pas d'être aimé. Je ne mérite pas d'être si. Mon Dieu, mon Dieu. Toutes ces énergies de basse là, vous les avez gardées pendant autant d'années. Ça y est. C'est fini. Purée, c'est fini. L'équilibre revient. La carte de l'équilibre. Ça y est, c'est fini ça. Terminé mes amis. Les fiançailles. On se lance. On va fêter quelque chose. On va festoyer. On va fêter une promotion, une réussite professionnelle. On va fêter des rentrées d'argent. Parce qu'on a réussi un contrat. On va fêter de se fiancer avec un homme qu'on aimait, qu'on rejetait, peut-être qu'on ne voulait pas. Parce que là, la vie sentimentale, on refuse l'amour de quelqu'un là. Peut-être c'est l'amour d'un enfant que vous refusez ici ou l'amour d'un homme. Pour des raisons que je ne connais pas, je ne sais pas. Ça y est, on a compris que le 2 de couple ici, on veut cet amour finalement. On était peut-être ailleurs, on avait quelque chose, mais on regardait autre chose ici. On l'accepte ici, on quitte encore une fois de plus avec le 10 de bâton. On quitte la dualité là. On se battait pour quelque chose où on savait que de toute façon, on est perdant. Le 5 de bâton, c'est on se bat, mais on sait qu'on se bat parce qu'on veut défendre ses idées, mais au final, on sait que c'est un combat qui est perdu d'avance. Oh my God. Le 4 de bâton, c'est une famille ici. On parle d'une famille ici. D'accord? On parle de certains pour une famille ici. C'est la famille. Le 4 de bâton, c'est l'ancrage ici. Et ici, vous allez finir par devenir cette reine de Pentacle. Et la roue de la fortune qui se met en place. D'ailleurs, elle est là. La roue de la fortune. Pour vous enlever de ces regrets. Il y a des gens qui étaient dans les regrets. Ils avaient quelque chose, mais ils regardaient toujours en arrière. Les remords. On est là, la nostalgie. On regarde quelque part ailleurs. On guette ailleurs alors qu'on a ce qu'il faut. Cette carte, regardez-moi ça. Cette carte, en fait, elle rejoint cette carte. Regardez bien. Elle rejoint ce monsieur-là.
qui a l'amour ici, mais qui guette autre chose. Peut-être c'est l'amour d'un mari, d'un partenaire, d'un fiancé, d'un enfant, d'un papa, d'un parent, je ne sais pas, mais on regardait ailleurs. Et là, on était tout le temps nostalgique. Et on avait des remords. On regrettait quelque chose qu'on a laissé derrière nous. C'est fini ça. Et on gardait des peurs avec nous. Et regardez là, le monde, nouveau cycle ici. Et on parle de justice, hein. Il y a une justice qui vient vers vous là. Pour une reine de coupe, ça y est, on a trouvé la reine de coupe. Elle est revenue, la reine de coupe. Elle est passée de la reine d'épée à la reine de bâton. Et ça y est, on a la reine de coupe. Reine de coupe. Il a fallu marcher quand même, hein, parce que là, j'ai fouiné, hein, quand même. Hein. Il ne va pas arriver comme ça, cette reine de coupe. Hein. Avec un roi de bâton, quelqu'un de passionné. Et le roi de bâton, vous allez partir ensemble avec ce roi de bâton. Et c'est quelqu'un de passionné qui vous aime ici. Quelqu'un avec qui vous allez construire peut-être quelque chose ici de passionnant. Mais voilà, on se bloquait là. Ça, il y a la justice divine là, qui se met en place, ou la justice des hommes par rapport à une situation qui va vous apporter un nouveau cycle ici. Un nouveau cycle se manifeste dans votre vie. Ami, lion. Ami, lion. Un nouveau cycle ici. Et il y aura une justice ici en faveur de vous. Hein. Wow. My goodness. Est-ce que vous avez compris votre jeu? Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, revenez en arrière. Vous allez retrouver votre indépendance, votre autonomie. Comme cette reine de denier. On a eu l'as de denier, on a eu le 9 de denier. C'est l'autonomie et l'abondance financière dans tous les domaines. Et c'est ça qui va changer dans votre vie. Vous allez retrouver une vie aisée pour certains. En amour et dans les finances. On demande de prendre soin de vous parce que vous quittez quelque chose de très lourd là. Que vous avez longtemps hésité à quitter. Au final, vous allez le quitter. Hein. À la fin du mois ou dans 2 mois ou d'ici la fin de l'hiver, je ne sais pas. Mais c'est un tirage du mois d'octobre. Mais les énergies peuvent aussi être tirées sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois. Je ne sais pas. Selon votre décision, selon votre envie de vous lancer comme ce fou et d'être votre propre magicien, la durée de cette situation sera déterminée par votre volonté et votre envie de partir de l'avant maintenant ou après. Si vous procrastinez encore et que vous restez dans cette énergie de blocage ici, comme cette carte qui nous parle ici, d'auto-destruction. Ouais, d'auto-destruction. On est attaché là, on est dans une situation, on peut se défaire, on a les yeux bandés là, on a les mains liées. On peut partir de là, mais on ne veut pas partir parce qu'on se conforte là-dedans. On ne sait même pas, on sait pas, je ne sais même pas si vous êtes conscient que vous pouvez y aller. Mais vous pensez que vous ne pouvez pas parce que vous pensez que vous ne méritez peut-être pas autre chose de mieux que ce que vous avez là. Qui n'est pas quelque chose de bien parce que vous êtes dans un fardeau quand même. Hein. Or, il y aura un équilibre qui va venir parce que vous allez ouvrir les yeux avec cette guidance peut-être pour aller vers une joie ici. La joie, le fiançailles, le mariage, les festivités, voilà, des déménagements, quelque chose qui va vous apporter de la joie ici, peut-être une signature de contrat, je ne sais pas. Vous savez mieux que moi quelle est votre situation. Dans tous les cas, on quitte une situation là, on part vers un nouveau départ. Là, comme ça, une situation où on était longtemps sonné. Cette carte, c'est le coma, c'est la dépression, c'est la mini-mort ici, le 4 d'épée ici. On a été comme ça longtemps. On quitte cette situation-là pour aller avec un homme qui nous aime, qui attend que nous pour trinquer là, pour festoyer ici avec peut-être des copines, la famille, des sœurs, des frères, je ne sais pas, d'accord? Des collègues, vous me direz. N'hésitez pas à laisser des commentaires. En tout cas, ce jeu est juste magnifique. En fin du mois, la décision, donc on vous a bien dit, n'ayez pas peur hein, d'aimer. N'ayez pas peur d'aimer à nouveau. N'ayez pas peur de vous lancer. N'ayez pas peur parce que ça va être une réussite. Ce pas géant que vous allez lancer dans le vide, on vous dit que ça va être magique comme ce magicien. Votre guidance, je ne vais pas rester encore 10 ans parce que je pense que je me répète, mais je pense que c'était nécessaire que je vous fasse comprendre ça parce que pour des gens qui sont aussi, je ne vais pas dire têtus, mais coincés dans une situation où on essaie de vous dire sors de là, tu peux, qui ne veulent pas partir, alors qu'il y a quelqu'un ici qui n'attend que vous pour vous donner son amour. Ça peut être une femme ou un homme, mais en tout cas, il y a quelqu'un là qui n'attend que vous pour aller vers ce beau soleil. Et vous le savez dans tous les cas, hein, voilà le soleil ici, on parle de la roue de la fortune derrière quand même. Hein. On a une belle roue de la fortune ici, d'accord? C'est un mois soleil, voilà. Moi, j'ai trouvé le titre, c'est le mois soleil pour vous. Le mois soleil pour mes amis Lions. Donc ici, il y a un nouveau projet là qui est en train de se mettre en place. La décision du mois, vous allez quand même commencer à récolter peut-être sur quelque chose que vous avez mis en place. Il y a quelqu'un qui va à la pêche là pour prendre quelques deniers. Il y a peut-être des rentrées d'argent ici qui vont arriver.
Peut-être pas beaucoup, mais ce sera déjà quelque chose de bien, de mieux par rapport à avant. On vous dit de faire attention, ne dépensez pas tout, faites attention. Parce qu'avant, peut-être que vous aviez un trou à la main, là, quand vous aviez l'argent qui rentrait et sortait par de l'autre côté. Il y a des choses qui vont bouger là pour vous. Magnifique. Magnifique. Merci mes amis Lions. Merci d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Je vais demander une petite carte de ce tarot conseil ici pour vous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, croisez les informations qui viennent à vous, d'accord? Et voilà. Essayez de faire en sorte que cette guidance soit un peu plus personnalisée. Et puis, vous allez sur la chaîne Marie et Nicolas Nour, magnétiseur, thérapeute. Et il y a quoi d'autre là qui peut... Voilà, j'avais oublié. On va passer notre diplôme, Nicolas et moi, de thérapeute, hypnothérapeute. Donc, dans quelques mois, je vais vous donner l'information que maintenant, ça y est, vous pouvez venir faire de l'hypnose chez nous. Voilà. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ici, nous avons la roue. Oh my God. Découverte. 10. Encore, on a la roue ici. La roue de la vie, ça tourne là. Allez, ça y est, c'est mis en place. Lancez-vous, n'hésitez plus. D'accord? 3 des étoiles, la vision. Vous avez vu clair par rapport à une situation. Le 3 des étoiles, ça peut aussi être le 3 de coupe ici. La festivité, la joie, quelque chose qui va venir vous apporter beaucoup de joie. D'accord? Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons page des cœurs, innocence. Il y a une innocence là aussi qui va commencer à émerger. Peut-être que vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas en vos capacités, vous ignorez vos capacités ici. Mais regardez comment vous déployez l'énergie. Votre énergie, elle est juste puissante. Vous avez compris que vous avez une force intérieure aussi qui peut se déployer un peu partout. Alors, utilisez-la à bon escient et dans la lumière et dans le bien. D'accord? Restez dans la lumière, dans ce soleil, ce beau soleil. D'accord? On vous parle ici de 9 des arbres ici. Raffinement. Il y a des gens ici qui sont très raffinés. Très fins, très fines dans la façon de faire, le geste et tout. Très élégant. D'accord? Gardez ce raffinement-là. Ou si vous avez perdu ça, reprenez-le. On vous conseille de le reprendre ici. D'accord? Et votre innocence ici va vous payer. Votre innocence va vous payer. Il y a des gens qui sont peut-être fleurs bleues là. Votre innocence va vous payer, on me dit. Voilà mes amis Lions, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle a résonné en vous. Si ce n'est pas le cas, il y a quelqu'un qui m'a dit que moi la guidance n'a pas résonné. C'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez voir peut-être sur la chaîne Marie et Nicolas, il y a aussi des guidances du mois. Elles sont pour les 3 prochains mois, octobre, novembre, décembre. N'hésitez pas à les voir. Et sinon, ben, si sur ma chaîne vous ne trouvez pas quelque chose ce mois-ci, peut-être que vous trouverez quelque chose le mois prochain. Donc, allez voir d'autres consoeurs. Et peut-être, vous avez également des vidéos qui sont intemporelles sur ma chaîne. Cliquez dessus. On ne sait jamais, il y a peut-être un message pour vous. Donc, voilà, je vous remercie. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois lumineux, comme on l'a vu avec toutes ces cartes qui sont pleines de jaune. Hein. Voilà, bisous, bisous. Et à bientôt, mes amis Lions.